Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici. Ça fait plaisir de voir que vous regardez mes vidéos, que vous les commentez, et on m'a même dit que certains allaient acheter des livres, donc je suis ravi. Aujourd'hui, on parle de Au service surnaturel de Sa Majesté de Daniel O'Malley. Daniel O'Malley, c'est un jeune Australien, il est diplômé d'histoire, et c'est son premier roman, il l'a sorti en 2014. Donc ça vient de sortir en France, l'histoire, elle est géniale. Je n'ai pas pour habitude de présenter des livres que je n'ai pas aimés, de toute façon il y en a très très peu dans l'histoire de ma lecture. Et aujourd'hui, ça ne fait pas exception, c'est une perle, je l'ai dévoré en 2 jours, c'était incroyable. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, en ce moment, je lis que les recommandations de mon libraire Au Furet du Nord, au Crayon Bicêtre. Il n'y a pas de pub, on s'en fout. Et ce libraire est génial, voilà, c'est tout. Il aime tout ce qui est bon, voilà, du young adulte, mais aussi du thriller, du polar, beaucoup de fantasy, de la science-fiction. Voilà, c'est quelqu'un de génial. Voilà. Je t'aime, libraire, je t'aime. L'histoire la voici. Mifani se réveille dans un parc, sans souvenir, autour d'elle des cadavres d'hommes avec des gants en latex. Elle retrouve dans sa poche, et bien plus tard dans d'autres endroits, des lettres qui lui expliquent qu'elle savait qu'elle allait perdre la mémoire et qui lui expliquent tout son environnement. Mifani est une tour, une des plus hauts gradés de la Tchéquie, une organisation gouvernementale un peu comme le MI5, mais surtout ce qui est surnaturel. Au début, on s'attend à un polar, peut-être avec un peu de suspense et de surnaturel, mais une pointe. Et en fait, on se retrouve plongé dans un univers ultra impressionnant. Il y a des monstres, des vampires, des créations scientifiques, des sortes de mutants du futur, des gens avec des pouvoirs comme dans les X-Men. Euh, il y a tout et n'importe quoi qui succède dans un côté un peu horrifique parfois, d'autres très dégueulasses, dérangeants. On a des gens qui ont des pouvoirs genre qui peuvent faire exploser des trucs au napalm et d'autres qui peuvent juste faire léviter des choses. On a vraiment de tout dans cet univers. C'est hyper riche et ce qui est très intéressant, c'est que cette fois-ci, la couverture ne le laissait pas du tout penser. Voilà, on parlait de surdoués au pouvoir plus que spéciaux, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait une telle dose de fantastique dedans. L'intrigue pour faire simple, c'est Mifani qui va devoir comprendre qui l'a trahi, qui lui a fait perdre sa mémoire et comment gérer sa nouvelle vie. L'auteur est jeune, mais loin, très très loin de ne pas maîtriser son truc. Il y a un style d'écriture qui est très intéressant entre Mifani donc, qui racontait à la troisième personne et qui vit sa nouvelle vie sans trop rien comprendre, et les chapitres où elle lit des lettres de l'ancienne Mifani qui lui raconte ce qu'elle a découvert ou comment est organisée la Tchéquie, comment est sa propre vie à elle-même. C'est vraiment captivant, très facile à lire, très rapide, on ne s'ennuie pas un seul instant. Je suis obligé de faire assez vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de travaux chez moi en ce moment. C'est assez prenant et énervant. Donc du coup, je vais essayer de raccourcir un peu la vidéo. Quand je dis il y a beaucoup de gens chez moi, c'est genre dans mon immeuble, hein, bien sûr. Pas chez moi, enfin, il n'y a personne. Enfin, des fois, je parle à quelqu'un, mais c'est moi, quoi. C'est le premier tome d'une saga, et ça se sent. Alors, ça se sent pas négativement, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est une introduction, mais c'est plus nous qui voulons que ce soit une introduction, parce qu'on veut que ce soit plus long, beaucoup plus long. On veut qu'il y ait 10 tomes et que ce soit une grande saga avec beaucoup d'aventures, une sorte de James Bond féminine qui soit autant dans les bureaux que sur le terrain avec ses pouvoirs à elle. Pour faire simple, ses pouvoirs, elle peut contrôler un corps à un corps, n'importe lequel. Elle peut toucher un corps et contrôler sa volonté, son physique, elle peut le priver de la vue, du mouvement ou autre. C'est vraiment, elle est très très puissante. Et ils disent dans l'histoire qu'on n'avait jamais vu ce pouvoir-là. Elle est un peu elle n'est pas l'élu du tout, il y a des gens qui ont des pouvoirs bien plus forts. Mais son pouvoir est très 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 intéressant, il contre vraiment beaucoup d'autres personnes en fait. J'attends avec impatience le tome 2 en fait, parce que c'était vraiment très très captivant de suivre l'histoire, et à la toute fin, dans les 20 dernières pages, on a l'impression qu'il va y avoir encore un rebondissement, c'est vraiment prenant, il arrive à gérer le suspense, et c'est vraiment captivant. Je me demande bien combien de temps les Anglais ont dû l'attendre, je pense que ça a dû faire un truc genre 2 ans, c'est assez long. Et nous, là, en tout cas, moi j'ai de la chance, je viens de le lire et le tome 2 devrait sortir bientôt puisqu'il est sorti en juin aux États-Unis.
J'ai vraiment hâte de le lire, hâte de suivre les aventures de Mifany avec son nouveau statu quo à la fin de l'histoire. Et je vous encourage vivement à lire ce bouquin. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous retrouve bientôt. Ciao tout le monde. Merci de liker et de commenter les vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Ceux qui ont partagé, vous êtes des génies. Et n'hésitez pas à me conseiller des bouquins dans le même genre, ou à me conseiller des nouveautés, ou des plus anciens qui vous font penser à... Voilà, vous savez, commencer à comprendre quelle est ma cam. Et voilà, je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Je vous dis à bientôt. Je t'aime, Libra. Je t'aime. La seule chose qu'il y a autour d'elle sont des cadavres d'hommes avec des latex. Ça veut rien dire avec des latex, genre avec des préservatifs en latex. Ok, générique. Hey, jingle bell, jingle bells away. Vous pensiez que j'avais qu'une tasse? C'est mal me connaître. Et Chihiro, c'est quand même trop bien.